Un test de grossesse, c'est un petit bâtonnet en plastique sur lequel on urine et hop, on a un résultat qui s'affiche. Banal aujourd'hui, le fonctionnement de ce test est super ingénieux, sauve des animaux et a été une avancée dans la vie des femmes. Je suis Étienne, pharmacien lasanté.net et aujourd'hui je vous explique comment fonctionne un test de grossesse. En ouvrant la boîte d'un test de grossesse, on trouve un bâtonnet en plastique équipé d'un capuchon et d'un rectangle en plein milieu. Sous le capuchon se cache la bande sous laquelle il faudra uriner et le rectangle, la zone de lecture, dans laquelle s'affiche le résultat du test. Faire pipi sur une tige en plastique et un ou deux traits s'affichent, c'est magique, non ? Voici le truc. Le test de grossesse fonctionne grâce à une technique d'immunochromatographie. C'est un grand méchant mot qui signifie quelque chose de simple. Le but est de détecter la présence d'une substance, l'hormone β-HCG. Cette hormone est sécrétée en quantité de plus en plus importante au cours de la grossesse. L'hormone β-HCG est synthétisée en très petite quantité en temps normal. Le test est donc fait pour devenir positif lorsque le taux d'hormone devient suffisamment important et qu'une grossesse est en cours. Le test de grossesse est spécifique de l'hormone β-HCG. Il ne détecte que cette hormone. Une femme enceinte sécrète la β-HCG, elle fait un test, il est positif. La grande question, c'est comment ce simple bâtonnet peut déterminer que la β-HCG est présente et permettre à chaque femme de savoir qu'elle est enceinte ou non. Le test de grossesse fonctionne un peu comme notre système immunitaire, avec des antigènes et des anticorps. Lorsqu'on est malade, un virus ou une bactérie est détecté par nos anticorps et signalé au système immunitaire pour combattre l'infection. Dans un test de grossesse, c'est un peu pareil. L'antigène, c'est la β-HCG qui est détectée par des anticorps colorés présents dans le test et ils sont ensuite mis en évidence pour faire apparaître les bandes dans la zone de lecture du test. En urinant sur le bâtonnet, l'urine migre sur la bandelette dans laquelle se trouvent les anticorps qui détectent la β-HCG. En cas de grossesse, un couple β-HCG anticorps se forme et migre le long de la bandelette. Dans la zone de lecture du test, le petit rectangle, se trouvent d'autres anticorps. Vous aurez remarqué qu'autour du rectangle se trouvent deux lettres, T et C. T pour test, C pour contrôle. En cas de grossesse, le couple β-HCG anticorps qui s'était formé plus tôt est arrêté par des anticorps anti-β-HCG à côté de la lettre T. La première bande se forme et signale un résultat positif. Et la lettre C dans tout ça ? Eh bien, l'urine continue de migrer avec les anticorps colorés du début qui ne se sont pas associés à la β-HCG. En migrant, ces anticorps célibataires vont être arrêtés par d'autres anticorps anti-anticorps. Ça fait beaucoup de anti, mais cette deuxième bande à côté du C permet de s'assurer que le test a été bien réalisé et que le résultat est fiable. Je vous l'avais dit, l'immunochromatographie c'est facile, non ? Alors, pour résumer, femme enceinte égale β-HCG égale formation d'un couple β-HCG anticorps égale résultat positif du test. Une femme pas enceinte égale pas de β-HCG égale pas de couple avec l'anticorps égale résultat négatif. Je vous ai parlé au tout début de la vidéo de sauver des animaux. Au 19e siècle, on utilisait des grenouilles pour détecter si une femme était enceinte à partir de ses urines. Mais après on a arrêté avec les grenouilles, on utilisait des lapins. Maintenant que je vous ai expliqué comment fonctionne le test de grossesse, voyons maintenant comment faire pour qu'il fonctionne bien, que le test soit le plus fiable possible. Il faut faire le test le matin avec les premières urines. La nuit, les urines se concentrent dans la vessie et permettent de réaliser un test fiable. En journée, en buvant de l'eau, les urines se diluent. Il y a un risque d'avoir un résultat faux négatif, un résultat négatif alors qu'il y a effectivement une grossesse en cours. Il faut attendre quelques jours de retard de règles avant de faire un test. Même si la sécrétion de β-HCG démarre vite après la fécondation, il est recommandé d'attendre quelques jours de retard de règles avant de faire le test pour être sûr d'avoir une concentration en β-HCG pour que le test donne un résultat positif. Si le test est fait trop tôt, il y a un risque de résultat faux négatif, un résultat négatif alors qu'il y a bien une grossesse. Ce que je viens de dire fait appel à la notion de sensibilité du test de grossesse. Ça explique également l'existence de tests de grossesse précoce. Le seuil de détection de la β-HCG est plus bas, donc on détecte plus vite une grossesse. Les tests de grossesse électronique contiennent une cellule électronique associée à la bandelette sur laquelle on urine. Le résultat est transformé en signal électronique et s'affiche sur l'écran. Certains tests affichent également une estimation de la date de grossesse. Ces tests sont dits quantitatifs et mesurent le taux d'hormones qui augmente au fur et à mesure de la grossesse. Selon le taux mesuré, le test indique une date de conception. Comment fonctionne le test d'ovulation ? C'est comme un test de grossesse, sauf qu'on cherche une autre hormone. D'ailleurs, c'est le même principe avec les tests Covid ou grippe. On ne cherche plus d'hormones, mais le virus prélevé à l'aide de l'écouvillon. En cas de test positif, consultez votre médecin. Une prise de sang pour confirmer le résultat du test urinaire vous sera proposée. Si la grossesse n'est pas désirée, votre médecin est également présent pour vous accompagner. Ça y est, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur les tests de grossesse. Je vous invite à regarder notre vidéo Comment choisir un test de grossesse et à lire notre page conseil lasanté.net sur les tests de grossesse, le lien est en description.
C'était Étienne, pharmacien lasanté.net. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.